Un grand bonjour de nouveau à mes amis pêcheurs du groupe Pêche en mer du Nord et puis également tous ceux qui sont au Maroc à l'heure actuelle ou qui sont originaires de là-bas, donc mes amis pêcheurs de Tanger à Laayoune. Comme promis, voici la vidéo dont je vous ai parlé hier dans ma précédente vidéo sur la restauration et l'entretien des hameçons. Je vous avais dit que je vous en ferai une nouvelle avec un sujet un peu différent qui traite d'un sujet très important qui est donc les moulinets. Les moulinets, comme chacun le sait, c'est l'objet essentiel, pour pas dire indispensable, qui va vous permettre non seulement de lancer votre ligne à n'importe quelle distance, depuis le bord jusqu'au plus large, de présenter votre appât dans les meilleures conditions, et puis en espérant qu'un poisson morde dessus, de le combattre, de le ferrer, de le combattre et de le ramener dans les meilleures conditions, je vous le souhaite. Donc il y a différents modèles de moulinets pour ça. Généralement, il y a deux grandes familles. Il y a les moulinets à tambour fixe, et puis vous avez des moulinets à tambour tournant. Alors, moulinet à tambour fixe, je vous en présente un. Donc ça, c'est une moulinet d'ancienne génération, mais ça fonctionne toujours, hein. Donc vous avez une bobine qui est ronde. Vous avez un galet tournant ici qui va vous entraîner le fil autour de la bobine chaque fois que vous allez tourner la manivelle. Et contrairement au moulinet à tambour tournant, habituellement, quand on vous parle de pêche au gros sur les bateaux, tout le monde sait ce que c'est qu'un moulinet à tambour tournant, ou on a déjà au moins vu un en bord de mer, sur les très gros bateaux. C'est ce genre de moulinet. Là, c'est un petit modèle. Voilà, vous en avez qui sont énormes et qui servent à pêcher le thon, les requins, les squales et autres. Et donc là, c'est le même système de fonctionnement, c'est-à-dire que la différence, c'est qu'au lieu que vous ayez la manivelle à gauche, vous allez l'avoir à droite. Et quand vous allez tourner la manivelle, vous n'avez pas de galet entraînant comme sur le moulinet à tambour fixe. C'est juste la bobine qui va tourner sur elle-même. Et donc vous allez guider votre fil avec le pouce. Il y a d'autres modèles qui ont un guide. Moi personnellement, je ne vous les recommande pas trop parce que c'est souvent en vecteur de nœuds et d'emmêlage. Ceci un peu, mais un peu moins. Voilà. Alors par contre, attention, ce genre de moulinet que je viens de vous montrer, ça c'est des modèles qui sont plutôt destinés, on va dire, bien qu'à la pêche, mais plus à la compétition, pour des pêcheurs très très avertis ou des pêcheurs qui se destinent à des hautes performances en compétition, par exemple. Alors, voilà, ce que je vais vous présenter dans ma vidéo, c'est pourquoi choisir plutôt un modèle de moulinet qu'un autre. Vous savez que les moulinets évoluent constamment, notamment au niveau du nombre de roulements à billes, au niveau de leur ratio, c'est-à-dire de la distance, de la longueur plus exactement de fil que vous allez ramener à votre tour de manivelle, et puis également de la vitesse de ramener, hein, autrement dit la vitesse à laquelle le galet va tourner à chaque fois que vous allez tourner la manivelle. Parce que vous avez certains moulinets qui, eux, seront destinés, par exemple, plus à des pêches sportives au leurre ou au lancer ramené, par exemple avec des leurres durs, des rapalas et des choses comme ça. Et puis vous avez les moulinets qui nous intéressent davantage, nous, dans notre discipline, c'est les moulinets de sarcastique, des moulinets de pêche opposés, où là, vous n'avez pas forcément besoin d'une grande vitesse de rotation, mais par contre, vous avez besoin d'une plus grande force de ramener. Alors, les moulinets que je vais vous présenter, vous le remarquerez, la plupart, je vous en montre un autre modèle. Ça, c'est un modèle d'une génération intermédiaire. Une bobine qui est assez basse, vous voyez, au niveau de la contenance du fil. Contrairement à certains moulinets, comme par exemple, qui sont bien qu'anciens, sont toujours d'actualité, les emblèmes ou les emblèmes pro, qui ont eux une bobine qui est très haute, donc l'axe de la bobine va être très important en hauteur. Je vais tâcher de vous faire voir l'axe du moulinet de celui-ci, par exemple. Voilà, on dévisse le frein. Ce que je suis en train de faire, je dévisse le frein, je le retire. On voit le petit bout là ici, je vais le sortir pour que vous le voyez bien. Voilà, ce que vous voyez ici, c'est l'axe de la bobine, c'est là-dessus, grâce au petit trou que vous avez ici, voilà, que la bobine va venir s'enchasser dessus, comme ceci. Voilà, on entend le clic, c'est le clic du frein ça,
vous avez une petite rondelle en dessous qui permet d'empêcher la bobine de tourner, enfin pas de tourner, mais en fonction du serrage que vous allez faire avec le frein, qui va limiter sa rotation. Donc, plus cet axe que je viens de vous montrer va être long, autrement dit, plus la bobine va être haute. Et la croyance actuelle chez beaucoup de pêcheurs, c'est de croire que plus la bobine va être haute, plus vous allez lancer facilement et plus vous allez avoir de contenance et que ça va pouvoir partir plus facilement et plus loin. Moi, je dirais personnellement, et après c'est un avis qui n'engage que moi, que c'est une croyance qui n'est pas fondée. Moi, je peux vous prouver demain, quand vous voulez, qu'avec mes moulinets ancienne génération, je pêche pratiquement à 180 mètres. Alors, par contre, là, en quelque sorte, je suis un peu en train de vous lancer un défi. Moi, je vous invite à me démontrer, vidéo à l'appui, qu'avec un moulinet ancienne génération ou même un moulinet nouvelle génération si vous en avez un, je vous invite à me démontrer par A plus B que vous êtes capable de pêcher à plus de 180 mètres, sous-entendu avec le plomb, avec la ligne, le montage, autrement dit, si vous voulez, et tous les appâts dessus. Hein, si vous arrivez à faire ça, moi, je dis plus rien. Personnellement, je vous applaudirai. Moi, personnellement, quand je suis dans mes bons jours, c'est-à-dire que je suis en forme, allez, on va dire très sincèrement, quand j'arrive à lancer un plomb de 150 grammes avec tout le montage, tous les appâts et tout, sans que les appâts ne soient abîmés, parce que ça c'est le but. Si vous lancez votre ligne à 300 mètres et qu'arrivez au bout, vous n'avez plus rien sur les hameçons, parce que le vent et la friction de l'air vous a tout altéré, vos verres et autres, et vous a tout arraché, ça n'a plus aucun intérêt. Hein. C'est du lancer pur et simple de distance. Donc ça, n'importe qui peut le faire. Donc moi, ce que je vous invite à me démontrer par A plus B, c'est que vous êtes capable de pêcher à plus de 180 mètres, de placer votre appât correctement, éventuellement ou pas, de prendre un poisson et de ramener le tout en bon état. Ça, moi, je demande à ce qu'on me le prouve. Jusqu'à présent, et au jour d'aujourd'hui, personne n'a réussi à me le prouver. Il n'y a aucun compétiteur qui a réussi à même me le prouver, que ce soit du Maroc ou de la France. Voilà, bon, ça c'était juste une aparté que je voulais faire. Alors, je vous explique pourquoi moi, personnellement, je préfère les moulinets d'ancienne génération comme ceci ou comme cela. Voilà, il faut savoir que le modèle que je vous présente là, ça c'est un Opus Bull de chez Daiwa. Daiwa est une marque que j'aime beaucoup, comme vous le voyez. C'est même presque ma marque de prédilection au niveau matériel, en dehors des hameçons. Et donc, moi, pourquoi j'aime beaucoup ce genre de moulinet? Parce que en fait, ils ont une contenance qui est quand même pas inintéressante. Hein. Il faut savoir que ce moulinet-là, ça contient quand même plus de 300 mètres de 35 centièmes. 35 centièmes, c'est à peu près le fil standard que l'on utilise aujourd'hui pour pêcher en sans casting. Il faut savoir qu'il a quand même une puissance de freinage de 15 kg, ce qui n'est pas rien. Quand vous le serrez à bloc, faut déjà y aller hein, pour tirer dessus, pour faire bouger la bobine. Hein. Donc ça veut dire que vous avez plus de 15 kg de pression. À l'heure actuelle, aujourd'hui, à part les squales et certains ragidés, certaines grosses raies, et la courbine, bien sûr, au Maroc et en Afrique du Nord, je vois pas beaucoup d'autres poissons qui soient capables d'avoir une puissance supérieure à cela. Faut savoir que c'est un ratio de 4,6, c'est-à-dire que ça a ramené d'environ 95 cm par tour de manivelle. Et ce qui n'est pas inintéressant, en plus, et c'est là où je pense que vos oreilles vont faire la différence, c'est que si vous connaissez un autre modèle de moulinet très connu chez Daiwa qui sont la famille des Saltiga, il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, un moulinet comme ça, vous le trouvez en occasion à, allez, je ne vais pas exagérer, 50-70 euros. Si vous savez où vous cherchez, vous pouvez en trouver à ce prix-là. Exactement le même, hein, la même famille. Vous voulez acheter un Saltiga d'occasion, il faut savoir qu'un Saltiga neuf, c'est minimum entre 400 et 1800 euros pièce. Et que vous allez avoir quasiment la même caractéristique, c'est-à-dire que là, vous avez un moulinet qui va faire à peu près 675 grammes,
le Saltiga, il fait 635 grammes. Vous voyez, ça se tient. Au niveau de la contenance, vous aurez la même contenance, c'est-à-dire à peu près environ 300 mètres de 36 centièmes. La seule différence, on va dire vraiment significative entre un Saltiga et mon Opus Bull, c'est que sur mon Opus, vous avez 15 kg de freinage, sur le Saltiga, vous avez 25. Bon. Moi, je trouve qu'un Saltiga ou un Estat, par exemple, c'est très intéressant quand on va pêcher en bateau et qu'on pêche en surplomb et que là, on doit remonter les poissons en force. Mais quand vous êtes du bord, la question ne se pose pas. Hein. Donc, il n'y a pas lieu de prendre des monstres de puissance comme ça pour moi et surtout de les payer très très cher. Lorsque vous voulez faire de la pêche, justement pour les pêcheurs du Maroc, de la pêche de la courbine, autrement dit ce que l'on appelle communément chez nous le maigre, eh bien, en Maroc notamment, on utilise très souvent justement les gros moulinets de chez Mitchell, ça c'en est un, c'est à 498. À l'époque, c'est des moulinets qu'on utilise très couramment dans les pêches africaines parce qu'ils sont très puissants, ils donnent très grande contenance. Et comme là-bas, on a tendance à faire de la pêche avec des appâts posés avec le fameux lancer sud-africain. Vous savez, on pose l'appât derrière soi à 45 degrés. Très souvent, c'est des mulets vivants qui sont juste accrochés par le tiers inférieur de la caudale. Et puis, on a un très gros montage avec un plomb très lourd, généralement le plomb de 150 ou 180, voire 200 grammes. Et puis, le plomb étant posé au sol, on va tout développer et on va envoyer à la fois le plomb et le poisson devant, vivant bien entendu. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des très gros poissons, puisque la courbine est un poisson carnassier, comme le bar. Donc là, ce genre de moulinet, en France personnellement, ou sur les côtes de la mer du Nord, en Atlantique, chez nous, on va dire en Europe, ce n'est pas que ça n'a pas d'utilité, sauf, mais quand on pêche par exemple des très gros poissons comme ceux que j'affectionne, comme le congre, où là effectivement il faut des très gros appâts, et on met des poids très lourds, et il faut une puissance de ramener et de freinage assez importante. Donc ça effectivement, moi je vous recommande ce genre de moulinet. Alors après, vous avez aussi, toujours dans la famille des Opus, on le voit, vous voyez, là vous avez un modèle 5005, regardez, là on a un modèle 5000. Et moi je peux vous dire, et je peux vous le prouver demain quand vous voulez, que je suis capable de pêcher très correctement au surf avec mon moulinet 5000, qui est une taille 5000, et de pêcher à 180 mètres et de prendre des poissons devant vous et de les ramener sans aucun problème. Et il faut savoir que là, entre mon 5005 et mon 5000, la puissance de freinage est la même. Hein. C'est-à-dire que vous avez 15 kg de freinage. Hein. Si vous prenez un bar même de 10 kg, vous serrez un peu le frein, il ne va pas vous embêter longtemps, il va venir. Ou alors vous allez le perdre, vous allez le casser. Mais dans tous les cas, ce n'est pas votre moulinet qui va souffrir. Alors après, vous avez des moulinets un petit peu plus modernes, parce que évidemment, tous les fabricants se modernisent et font des produits un petit peu plus performants. Vous avez par exemple le Crossfire de chez Daiwa, qui, il faut le savoir, à l'origine n'était pas un moulinet de surf. Je ne sais même pas s'il en est toujours un. À l'origine, c'est un moulinet qui est prévu pour pêcher au leurre, avec des très gros leurres durs par exemple. Là, c'est une taille 5000. Il en existe des tailles plus petites et je ne sais même pas s'il n'en a pas une taille un peu plus grosse. Et là, le Crossfire, bon, c'est un moulinet qui est quand même intéressant aussi, parce qu'il, lui, il a également un ratio de 99 cm, c'est-à-dire un ratio de 4,6. Son poids est sensiblement équivalent à mon Opus, hein, il fait 605 grammes, on a gagné 30 grammes, c'est pas mal. Et au niveau contenance, là, il a gagné également, c'est-à-dire qu'on a gagné pratiquement 120 mètres de nylon en 35 centièmes. Et par contre, là où on a perdu un petit peu, mais c'est pas très important parce qu'en Atlantique et en mer du Nord, on n'a pas des poissons excessivement puissants. Il a quand même 8 kg de freinage, c'est quand même pas rien. 8 kg de freinage, vous pouvez très bien maîtriser un poisson de 10 kg avec ça, même un peu plus, sans aucun problème en prenant le temps. Voilà, donc ça, il faut le savoir, c'est des moulinets qui sont intéressants pour pêcher en surf. Après, selon vos modes de pêche, vous avez d'autres moulinets aussi qui vont être intéressants parce qu'ils vont vous permettre d'avoir un ensemble de matériel, un combo, comme pour utiliser le terme technique, c'est-à-dire canne et moulinet, moins lourd à porter, moins contraignant à utiliser. Vous avez des moulinets, là c'est une taille 6000, vous avez un moulinet toujours de chez Daiwa, ça c'est le Ninja.
Ninja 6000. Il faut savoir que moi j'utilise ça quand par exemple je fais ce que certains d'entre vous connaissent ou ont déjà pratiqué, c'est-à-dire du rock fishing ou alors de la pêche à la roche, voilà, avec des petits appâts. Et ça me permet d'avoir une canne beaucoup plus légère, tout en ayant une bonne contenance, puisque quand même, on est quand même sur une contenance de 300 mètres de 30 centièmes à peu près. On a là par contre un frein qui est quand même très conséquent, puisqu'on a 12 kg de freinage, c'est quand même pas rien. Et on peut mettre, si vous mettez du fil plus gros, vous pouvez mettre 150 mètres de 40 centièmes. C'est un ratio de 5:1, ça vous ramène quand même 92 cm de fil autour de manivelle. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez tourner la manivelle, vous voyez, je fais un tour complet. Là, mon fil, en admettant qu'il soit sorti, il m'aurait ramené le fil sur 92 cm. Autrement dit, c'est très intéressant ce genre d'indication parce que plus vous allez avoir un ratio important, un tour de ramener plus important, plus vous allez ramener votre poisson rapidement, ce qui va limiter dans certains cas le fait que le poisson puisse aller se mettre le nez à la roche, sans chasser entre des algues ou autres, parce que c'est son système de défense. Donc, vous allez aussi avoir, chose que les gens ne savent pas, lorsque vous ramenez un poisson très vite, il n'a pas forcément le temps de s'oxygéner, comme il le fait en nageant normalement, donc il se fatigue un peu plus vite. Ça, c'est intéressant à le savoir aussi. Et puis, ça vous permet de pêcher donc en iso-fishing aussi. Alors l'iso-fishing, c'est quoi? Vous pêchez avec des cannes très légères, un peu comme les cannes qu'on utilise en rivière, et vous prenez des petits appâts, crevettes, des petits crabes ou autres, et vous allez, en fait, c'est une traque, c'est presque plus même une chasse qu'une pêche. Vous allez aller là où il y a au milieu des rochers, et puis vous allez faire toutes les trouées, pêcher le large et autres, et vous allez pouvoir pêcher des poissons de bonne taille, hein, parce que moi, avec ce genre de moulinet, j'arrive à prendre des poissons qui font pratiquement 4 kg, 5 kg sans aucun problème, et le moulinet ne souffre pas du tout, hein. Après, il en existe, comme vous le voyez, des beaucoup plus petits. Alors là, c'est un moulinet de chez Daiwa, là, c'est un moulinet de chez Mitchell, c'est le 300. Vous voyez, ça, c'est très suffisant quand vous faites des pêches très légères comme ça, hein. Pas pour du surf casting, mais pour des pêches en iso-fishing, en rock fishing, ça va très très bien. Et puis après, je vous en présente un autre modèle. Voilà, donc ça, beaucoup d'entre vous connaissent. C'est un vieux modèle, mais qui est toujours fonctionnel, toujours d'actualité. C'est le Shimano 4000, hein, c'est un Exage 4000. Ça, je peux vous dire que c'est du top, c'est de la qualité. Bon, moi j'aime beaucoup Daiwa, mais il faut reconnaître que chez Shimano, ils ont aussi du très bon matériel. Par contre, je vais être honnête avec vous, hein, et être honnête sur ma vidéo, il y a une chose aussi, la qualité, ça se paye. Donc, il faut le savoir. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup Daiwa aussi, parce qu'ils sont un peu moins chers, ils sont un peu plus accessibles à ce niveau-là. Et puis, vous avez également un autre type de moulinet que je ne vous ai pas encore présenté, toujours en tambour fixe. C'est les fameux débrayables, que les carpistes connaissent. Alors, pourquoi débrayables? Je vais vous montrer. Voilà, le moulinet est en position fonctionnelle, comme on le voit. Bon, je n'ai pas serré ma bobine, je vais la serrer pour qu'elle soit réellement fonctionnelle. Voilà, grâce à la petite molette que vous avez ici, qui vous permet non seulement de la solidariser du moulinet, mais aussi, pour le cas où vous seriez gaucher, de tourner votre manivelle de l'autre côté et de tourner avec la main droite. Voilà. Alors pourquoi débrayable? Eh bien parce que lorsque vous avez lancé votre ligne, vous avez réglé votre frein déjà. Votre frein, il est réglé à la puissance de freinage que vous souhaitez. Vous avez lancé votre ligne. Une fois que votre plomb, avec tout son montage, l'appât, etc., est posé au fond, vous allez tirer sur la petite gâchette. Voilà. Et le poisson, quand il va tirer, ça va tourner tout doucement sans pour autant dérégler votre freinage. Et lorsque vous allez reprendre contact parce que vous avez eu un poisson qui a tiré au bout, regardez ce qui va se passer. Je vais le faire avec l'autre main parce que ça va être plus facile à voir. Vous avez vu, la gâchette, elle est revenue toute seule. C'est-à-dire que j'ai retrouvé le réglage initial de mon frein. Alors que aujourd'hui, les carpistes, pour la plupart, c'est-à-dire les pêcheurs de carpes, ils se sont mis pour certains, je dirais pour beaucoup, à utiliser ce genre de moulinet
qui n'a pas de languette de débrayage. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, quand ils lancent, ils desserrent le frein de façon à avoir le même effet. C'est-à-dire que si le poisson va tirer sur la ligne pour partir et fuir avec l'appât, il ne va pas sentir la résistance du freinage. C'est une solution, mais moi personnellement, c'est pas celle que j'affectionne parce que si vous n'avez pas l'automatisme aussitôt de resserrer à nouveau votre frein pour prendre contact avec le poisson et de le ferrer et de le combattre, vous allez ferrer dans le vide. C'est-à-dire que quand vous allez ferrer, ben, votre bobine de moulinet va faire un tour mort et vous allez décrocher le poisson ou le perdre. Donc voilà pourquoi moi j'aime pas trop ce système-là, je préfère les débrayables. Alors les débrayables, ils ont un avantage, c'est qu'ils sont très utiles par exemple lorsque vous pêchez, même en surfcasting, il faut le savoir, parce qu'on peut très bien utiliser ce genre de moulinet en surfcasting. Vous voyez la taille, il n'est pas énormément gros. Ils sont très bien pour des poissons comme la dorade, parce que la dorade c'est un poisson qui est très méfiant. Le bar, lui, non, parce que le bar, c'est pas forcément indispensable. Le bar, lui, c'est un poisson qui, lorsqu'il va venir chasser sur l'appât, il va en fait, contrairement à la dorade, qui va dire faire un petit peu, passez-moi la comparaison, comme les poules, c'est-à-dire il va prendre son l'appât sur le fond, il va pas le gober tout de suite, il va le prendre, il va le soulever, il va le reposer, il va faire un petit tour de méfiance, d'observation, je reviens, je le reprends, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'une dorade, c'est important de ne pas la ferrer tout de suite. Un bar, lui, il va pas fonctionner comme ça. Le bar, pour le savoir, lui, quand il chasse, quand il prend un appât au fond, il vient comme ça, et il fait, avec le courant d'eau et ses ouïes, il fait un phénomène d'aspiration, il va faire comme ça, et il va prendre l'appât comme ça. C'est pour ça que vous avez souvent des touches très appuyées sur le bar. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir un montage de fuite très affiné. Avec la dorade, si. Donc, c'est pour ça que l'intérêt du débrayable, ça va permettre au poisson de tirer sur l'appât sans modifier le réglage de votre frein, sans qu'elle ne sente la moindre résistance. Et lorsqu'elle sera partie suffisamment loin, parce que vous verrez le fil se dérouler, et bien à ce moment-là, vous reprenez contact, vous retrouvez votre freinage initial et là vous pouvez combattre, ferrer et combattre sans aucun problème. Voilà, donc ça c'est les caractéristiques des moulinets que je vous invite à utiliser. Après, bon, c'est au libre arbitre de chacun, hein, donc ça après, et puis en fonction du budget. Là, tout en sachant que tous ces moulinets que je vous ai montrés, allez, on va dire avec un budget maximum de 120, 150 euros, maximum 9, je précise, vous pouvez très bien vous en sortir. Alors, petit point important également que je ne vous ai pas précisé, je vais vous montrer. Moi, ce que je vous invite à faire, lorsque vous achetez un moulinet, pensez à toujours l'acheter ou au moins le commander, si tant est que vous le commandiez, avec 3 bobines de rechange. C'est-à-dire 3 bobines, quand je dis 3, il y en a toujours une évidemment avec le moulinet, donc ça fait une. Et vous en achetez avec, vous l'achetez avec 2 bobines supplémentaires, si elle n'est pas fournie avec. Avant c'était très souvent le cas, maintenant c'est de moins en moins le cas. Les fournisseurs et fabricants de moulinets le font de moins en moins, question de coût. Donc ils préfèrent vendre ça en option, ça leur fait ramener des sous un peu plus. Donc vous lui commandez 2 bobines supplémentaires. Et chose qui est intéressante et très importante à savoir, sur les 3 bobines que vous avez, gardez-en toujours une vide. Pourquoi? Parce que comme je vous l'expliquais, vous allez remplir votre moulinet de nylon ou de tresse, peu importe, et puis vous allez faire votre saison de pêche. Et comme chacun sait, aujourd'hui les meilleurs lanceurs mondiaux, sans la ligne, c'est-à-dire sans le montage et sans les appâts, arrivent à frôler, allez, on va dire les 280 mètres, ce qui est quand même une distance très conséquente. Moi, je vous le dis très honnêtement, les meilleurs lanceurs avec la ligne, avec l'appât, ils vont frôler les 180, 190 mètres, pas plus. Parce qu'après, ils savent très bien que par, je ne vais pas vous faire un cours de mathématiques, mais par l'effet de la vitesse et de la force centrifuge que vous allez inculquer au plomb, eh bien, les appâts qui sont montés sur les hameçons, ils vont subir ça de plein fouet. Et quand ça va partir, ça va effectivement partir. Mais eux, ils vont arriver au bout, je ne vous dis pas dans quel état. Donc si vous présentez un appât de mauvaise qualité à un poisson, vous pouvez toujours attendre. Je crois que vous allez attendre longtemps votre séance de pêche avant de piquer le moindre poisson. Donc, l'avantage avec 3 bobines supplémentaires,
vous en gardez une vide. Vous en avez donc deux qui vont rester fonctionnelles, une que vous allez pouvoir utiliser par exemple en 35 centièmes, et puis l'autre, libre à vous, vous allez pouvoir l'utiliser en 25, 26, 23 ou un autre diamètre de fil. En fonction de votre séance de pêche, vous direz tiens aujourd'hui je vais pêcher tel poisson donc il va me falloir un fil plus fin, donc je vais prendre la bobine avec le fil plus fin. Et puis le lendemain, vous faites une séance de pêche un peu plus forte. Vous dites ah tiens, il me faut un fil plus fort, donc je vais prendre la bobine avec le fil plus fort. Et arrivé à la mi-saison, comme vous aurez une bobine qui aura 300 mètres ou 330 mètres de fil, et qu'au mieux vous aurez lancé, allez, à 170 mètres, on va dire. On va arrondir à 170 pour simplifier. Vous avez 300, pas plus de 300 mètres de fil. Il vous en reste au moins tout autant, c'est-à-dire à peu près environ 170 ou 180 mètres, qui vont être carrément neufs parce qu'ils sont en dessous. Ils sont carrément au fond de la bobine. Donc c'est là où l'intérêt de votre troisième bobine vide en cours des saisons va vous être très utile, c'est-à-dire que la partie supérieure de votre bobine que vous avez utilisée, vous la nouez avec un nœud correct autour de la gorge de la bobine, vous l'enroulez, ce qui fait que votre partie neuve de nylon ou de tresse va se retrouver sur le dessus, et la partie qui était usagée par la corrosion à cause du sable, par la salinité, et puis par également les ultraviolets de la lumière, etc., elle va se retrouver en dessous, et ça va vous éviter d'avoir à faire un bourrage avec de la ficelle, de la laine ou je ne sais quoi, ou d'utiliser un autre vieux nylon X ou Y pour faire un bourrage, de façon à vous retrouver avec une bobine correctement remplie. Parce que ça, c'est très important également, il faut le savoir. Si vous voulez lancer loin, il faut que votre moulinet soit toujours très bien rempli, à ras. Il ne faut pas que ça déborde, mais il faut que ça soit très bien rempli. Si vous avez un moulinet qui est mal rempli, que c'est pas rempli comme ça, que vous en mettez, admettons, à peine la moitié, eh bien quand vous allez lancer, l'incidence c'est que votre fil va frotter sur le bord supérieur de la bobine, ça va vous freiner, donc vous allez perdre en distance. Voilà, donc tout ça c'est des petites choses à savoir. Autre chose importante que je vous montre, certains d'entre vous ont peut-être des chutes de néoprène chez vous, un vieux pantalon de pêche ou autre. Eh bien gardez-les, regardez, faites ce genre de petit objet si vous savez faire, ou si votre femme sait coudre, ou si vous-même savez coudre. Faites ce genre de petit objet. Voilà, moi j'ai fait ça avec des vieilles chutes de néoprène et du scratch. Ça vous permet de faire quoi? Eh bien de protéger votre bobine des chocs, de la poussière, et puis de protéger également vos nylons et vos tresses des ultraviolets. Voilà. Ça peut se transporter partout dans les caisses de pêche. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire également la même chose avec du carton, tout simplement. Vous voyez, moi je l'ai fait avec du carton. Voilà, ça protège toutes vos bobines des coups. Voilà. Alors là, je vous ai montré un modèle qui était en colle. Je vais vous en montrer un autre modèle. C'était un de mes premiers modèles que j'ai fabriqué. C'est bien parce que c'est hydrophobe, c'est-à-dire que ça ne retient pas l'eau. Je vous en montre un autre modèle, voilà, qui est en écharpe. Et vous voyez, et je peux vous dire que le nylon que vous avez là, vous n'allez pas me croire, il a plus de 10 ans ce nylon-là. Eh bien, je peux vous montrer et je peux vous prouver demain, quand vous voulez, par A plus B, qu'avec ce système-là, mes nylons ne sont absolument pas altérés ni par la lumière, ni par la poussière, et qu'ils sont aussi performants que des nylons quasiment neufs. Voilà. Donc là, vous avez différents modèles. Après, vous avez des modèles que j'ai fait également où il y a le scratch qui passe en dessous pour tenir la bobine. Voilà. Et vous voyez les fameux petits sachets dont je vous ai parlé dans ma vidéo d'hier. Les petits sachets de sel. Quand vous en avez, vous les mettez comme ceci dedans. C'est pareil, ça va vous absorber l'humidité si vous en avez plusieurs dans vos caisses de pêche. Voilà. Maintenant, on va aborder un point qui est aussi intéressant. Donc, je vous en parlais tout à l'heure au début de ma vidéo. C'est pour ceux qui veulent faire ou du lancer de distance ou de la compétition ou qui veulent pêcher avec les lancers modernes, c'est-à-dire le pendulaire, le semi-pendulaire, le bas de cast, le sud-africain, pour ne citer que cela, avec des cannes spéciales. Alors, aujourd'hui, on arrive à trouver des cannes pendulaires en 3 brins. À l'époque, c'était pas trop le cas. La plupart étaient en 2 brins,
égaux et très souvent d'origine britannique. Et donc ce sont des cannes qu'on utilise avec ce genre de moulinet. Et alors la différence, hein, donc comme vous le voyez, là sur ce genre de moulinet, il n'y a pas de pick-up. Le pick-up, c'est la partie que vous avez ici, hein, autrement dit, on va dire l'arc métallique qui va tenir le galet tournant et qui va entraîner le fil autour de la bobine. Là, il n'y en a pas. Votre guide, comme je vous le disais, ça sera votre pouce. Donc prévoyez aussi un petit bout de chambre à air que vous allez mettre autour de votre pouce parce que votre frein, en dehors du frein de combat que vous avez ici et du frein étoile, frein de combat qui est là, et le frein, donc, parce que ça c'est un moulinet où il y a des petits disques avec des petites masclottes qui, un peu sur le système des freins de voiture, des disques de frein de voiture, va venir se plaquer contre la bobine. Plus vous allez serrer, plus ça va le freiner. Et votre frein, donc, pour le lancer, lui, quand vous avez débrayé, là, vous avez un système de débrayage. On voit là, vous voyez, ma bobine, elle tourne. Si je débraye, j'appuie sur ce petit bouton. C'est comme si j'appuyais sur l'embrayage de ma voiture, ça tourne en roue libre. Et quand je reprends contact, hop, vous avez vu, mon débrayage s'est relevé. Donc là, je retrouve le réglage initial de mon frein. Il faut savoir que quand vous allez lancer, votre pouce, il va venir envelopper la bobine comme ceci. Voilà. Et que c'est en fonction de la pression que vous allez obtenir et donner plus exactement sur la bobine que vous allez plus ou moins la freiner lorsque vous allez lancer. Parce que si vous lancez et que vous ne faites pas ça, votre plomb étant arrivé au fond avec votre ligne, la bobine, elle, entraînée sur sa rotation de roue libre, elle continue à tourner. Donc là, vous allez vous retrouver avec des perruques inextricables. Moi-même, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et des kilomètres de nylon, vous allez en consommer quelques-uns. Mais ça, c'est, on va dire, la rançon de la gloire. Pour apprendre, il va falloir que vous en passiez par là. Alors, il faut savoir que ce genre de moulinet est intéressant aussi pour une autre raison. C'est que lorsque vous allez ramener le poisson, la traction que vous allez exercer ne va plus être circulaire autour des moulinets, elle va être linéaire. Donc, le moulinet a beau être plus petit, je peux vous dire qu'il a une force de freinage qui est quand même pas inintéressante, hein. Là, ça doit freiner sur 7-8 kg. Et puis, ça peut vous ramener des gros poissons, même du congre de 10 kg, vous pouvez le ramener avec ça sans aucun problème. Voilà. Donc là, on a fait le tour pour les moulinets. J'en reviens sur un petit point par rapport à l'axe. Ça, c'est très important, il faut le savoir aussi. L'axe du moulinet que je vous ai montré tout à l'heure. Pourquoi moi, je vous conseille plutôt de prendre des moulinets avec une bobine basse qu'une bobine très haute. Tout simplement parce que lorsque vous êtes en phase de combat, regardez, je vais vous faire la démonstration. J'enlève mon bloc. Voilà. Quand vous êtes, vous voyez, regardez ma bobine, elle va monter ou descendre. Vous voyez, elle monte. Plus l'axe va être haut quand vous allez mouliner, plus la bobine va monter haute. Et pour ceux qui savent ce que c'est, hein, les pêcheurs, vous connaissez, sur l'action de pumping, c'est lorsque vous avez le poisson qui est au bout, qui tire, et que vous voulez le ramener, vous avez votre talon qui est en appui, donc soit dans un godet, soit sur votre hanche ou sur votre aine. Vous tenez la canne et donc vous moulinez en descendant la canne et sans mouliner, vous ramenez la canne. Ça, c'est l'action de pumping. Si vous faites cette action-là sur un moulinet avec un axe très haut alors que la bobine est en position haute, attention, je dis bien attention, danger, parce que c'est là, sur des poissons très gros, sous-entendu des congres, des courbinouses, vous risquez de plier votre axe. Je peux vous garantir qu'un axe de moulinet plié, c'est votre moulinet, vous aurez la poubelle, vous le mettez dedans, hein, c'est pas réparable. Ça vaut pas le coup, on peut le réparer, mais ça vaut plus cher que de racheter un moulinet neuf. Donc ne faites pas ça. Donc c'est pour ça qu'avec ce genre de moulinet avec une bobine basse, vous n'aurez pas ce souci. Parce que ça a quand même un ratio assez fort, une puissance de freinage forte aussi. Et là, vous allez pouvoir faire des pumpings en force sans aucun problème. Voilà. Après, bon, maintenant, il faut savoir que les moulinets de notre nouvelle génération sont la plupart compatibles avec des tresses. À l'époque, ce n'était pas le cas. Et très souvent, ce qui se passait,
c'est qu'à la longue, les tresses, comme vous savez, c'est assez corrosif. Ça avait tendance à user les galets. Ici, le galet, c'est ça. C'est la petite roulette que vous avez, qui peut tourner à 360 degrés sur des petits roulements à billes. Et ça usait le galet, ça l'entamait. Et du coup, on se retrouvait avec des casses, des lignes coupées, des choses comme ça à cause de l'usure. Maintenant, c'est plus le cas. Voilà. Donc maintenant, ce que je vous invite à faire aussi, si vous avez ce genre de petit conditionnement chez vous, eh bien, vous mettez vos bobines de tresse, là, c'en est une, voyez. Vous mettez vos bobines de tresse dans leur carton d'origine, dans vos petits conditionnements, à l'abri de la lumière, et vous allez pouvoir les garder très très longuement, sans aucun problème. Et ce qui est bien de faire aussi, là je vais vous en montrer une, merci Daiwa, ils font ça, maintenant c'est dommage qu'il n'y ait pas vraiment de continuité sur ce article, parce que c'est vraiment très, très bien. C'est une poche en néoprène, vous avez une fermeture éclair, ici, vous avez un entourage là, vous prenez votre moulinet, il rentre dedans, voilà, au choix, soit vous laissez à votre poignée dehors, soit vous remettez avec le scratch votre languette, comme ceci, et vous refermez. Votre moulinet est protégé de la lumière, de la poussière, de l'humidité, de tout ce que vous voulez, même des chocs pendant le transport. Et comme ça, vous allez entretenir votre matériel beaucoup plus longtemps. Après, vous pouvez aussi les faire. Moi, je me les fais moi-même à la main. Regardez, là, je vous en montre une pour un très grand modèle. Hein, mon modèle 498, vous voyez, poche néoprène avec des petits scratchs. Ou vous pouvez vous faire aussi des grandes poches en tissu comme ça. Protégez votre matériel. Et surtout, point important, ça c'est très très important de le préciser aussi. Lorsque vous revenez d'une session de pêche, à chaque session, rincez votre matériel. Parce qu'il faut le savoir, je vais tâcher de vous en trouver une. Je dois en avoir une bobine qui est... Alors, je ne sais pas si vous allez voir, si on la voit. Ici, je vais tâcher de vous la faire voir le mieux possible. Là, il y a des petites taches, voilà, des petites mouchetures ici, là, sur le bord. C'est du métal, hein. Il faut savoir que c'est la salinité de l'eau de mer qui a attaqué mes bobines de moulinet. Et pourtant, malgré tout, je les rinçais régulièrement à chaque séance de pêche. Donc, vous voyez, c'est très corrodant. Donc, il faut faire très attention parce que un moulinet que vous ne rincez pas, vous allez l'utiliser comme ça 2 ou 3 ans. La quatrième, vous pouvez le mettre à la poubelle. Alors, si c'est un moulinet qui valait un petit peu dessous, c'est dommage. Donc, rincez votre moulinet. Pour les rincer, c'est très simple. Soit vous l'enlevez la canne, soit ou pas. Et pour le rincer, vous allez dans la baignoire. Vous prenez votre pomme de douche et vous allez le rincer comme ça par-dessus. Par-dessus. Voilà, en laissant le frein. Hein. N'enlevez pas le frein surtout. Hein. Parce que sinon, les rondelles qui sont en dessous vont prendre l'eau. Il y a des rondelles de feutre et des rondelles de plastique, certes, mais il y a aussi des rondelles de feutre. Et là, votre freinage sera altéré jusqu'à ce qu'elle soit sèche. Altéré jusqu'à ce qu'elle soit sèche, pardon, je vais y arriver, excusez-moi. Donc vous rincez bien comme il faut votre nylon, parce que le sel a tendance à rentrer entre les spires de nylon. Surtout, vous ne l'immergez pas dans une bassine d'eau, comme j'en ai vu faire certains. Il ne faut surtout pas faire ça, parce que sinon vous avez de l'eau qui rentre sous la bobine, dans tous les rouages, dans le mécanisme, et là, et ça, c'est la meilleure façon d'abîmer votre moulinet. Puis en plus, ça lui retire de la graisse, c'est pas forcément bon. Non, vous le rincez comme s'il pleuvait dessus, en quelque sorte. Et il faut faire ça également sur la canne, sur tous les anneaux de votre canne. Là, vous allez conserver votre matériel. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider. Encore une fois, posez-moi toutes les questions que vous voulez, et puis je vous répondrai, comme toujours. Et puis, voilà, donc j'espère que ça permettra à beaucoup d'entre vous d'avoir du bien meilleur matériel au bord de l'eau, d'être satisfait, de pouvoir transmettre éventuellement à leurs enfants ou à leurs petits-enfants du matériel d'excellente qualité. Voilà, et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore trop l'idée de ce que je vais vous présenter comme matériel, mais j'y réfléchis et puis je tâcherai de vous trouver des sujets qui vous intéressent. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part.
et puis je traiterai le sujet, ça sera avec plaisir. Voilà, et comme toujours, vous allez pouvoir retrouver ma vidéo donc sur ma page YouTube Ibera Galicia, Part de rêve, et ainsi, comme ça vous fera un doublon sur le groupe pêche en mer du Nord. Voilà, bonne journée à vous, et puis bonne session de pêche pour ceux qui y vont. À bientôt, au revoir.